Bonne arrivée sur ma chaîne. Je vais parler un peu de story time. En fait, je sais pas, je me sens pas bien. Depuis ma naissance, en fait, ça a toujours été pas top. Dès qu'il y a un truc qui n'allait pas, je disais à ma mère, maman, oui, non, arrête de faire ça. Des fois pour me dire, en fait, depuis que j'avais 7 ans, mon père est parti vivre en Afrique. Depuis là, ma mère m'avait vendu pour l'argent. Ma mère m'a vendu pour l'argent et depuis, entre elle et moi, c'était vraiment la tempête. Je me rappellerai toujours des coups de ceinture, rallonge prise, les chaussures balancées, les vases cassés sous la tête et compagnie. Je recevais des coups. Même quand elle s'était remise avec un nouveau monsieur, lui aussi, dans sa tête, ça n'allait pas. Il nous rouait de coups. Mon frère a suivi un chemin, mais le chemin des wesh et compagnie, ou ayano, la délinquance. Tandis que moi, j'étais là tout tranquille, mais on me remettait toujours quoi que les autres faisaient, c'est sur moi qu'on mettait la faute, et c'était moi qu'on me frappait. Depuis toute petite, je me rappelle même, j'avais même fugué plusieurs fois de chez moi pour aller chez ma tante. J'ai fugué de chez ma mère à l'époque quand je vivais avec elle. J'allais chez ma tante plusieurs fois. Et elle appelait les Mbila, enfin la police et tout. Ma tante au début me protégeait, me laissait dormir chez elle et retourner le lendemain. Les dernières fois que j'allais chez ma tante, ben la police là n'a pas laissé passer. Je voulais qu'on me place à l'internat pour échapper à ma mère.
Enfant qui veut aller à l'internat, vous trouvez ça normal? Enfant qui fout un internat, c'est moi qui voulais aller à l'internat. Tout ça pour échapper à ma mère. Puis les jours passent. Comme d'habitude, rouage de coups et tout. Les jours d'école, là-bas aussi, c'était pas vraiment top. La seule chose de bien que j'ai eu à l'école, c'est quand j'ai rencontré ma sœur de cœur, qui m'a beaucoup aidé. Myriam, je tu passes par là. Bisous. Bisous là-bas. J'ai beaucoup souffert avec ma mère. Quand je vivais chez elle. J'ai grandi sans père. On peut dire même que j'ai grandi toute seule. Ma mère n'était pas là pour moi. Mis à part le fait qu'elle nous a nourris, hébergés chez elle en tant que ses enfants, je suis toujours reconnaissante pour ça. Et d'ailleurs, je la remercierai toujours pour nous avoir permis de grandir sous un toit avec de la nourriture. Pardon. Ensuite, quand après à un certain moment, je me suis rebellée. Ma mère me corrigeait, enfin me cognait, mais j'ai aussi, à ce moment-là, j'ai commencé à me défendre. Je faisais même du self-défense sans avoir appris le self-défense sur elle. Mais devant Dieu, je demande pardon pour ça. Devant l'Éternel, lunettes là même. Je fais que souffrir, ça ne change pas. Même le jour où je vais mourir, tout le monde meurt, hein, c'est connu, on sait ça. Je vais mourir en étant toute seule, malheureuse. Souffrance, souffrance, souffrance. Le jour où j'ai commencé à partir de chez ma mère et déménager et le jour où j'ai commencé à quitter définitivement de chez elle, c'est-à-dire déménager. Avant ça, faut savoir que comme elle me faisait suivre par des psys et compagnie, les psys voyaient que j'avais rien, rien de spécial. Mais c'est ma mère, tellement qu'elle avait faim d'argent. Jusqu'à ce que
Pour ceux qui ne connaissent pas la Vierge Noire, qui s'appelle maintenant la DGPH, c'est une structure de comme un chômage ou quoi, mais pour les personnes qui ont un handicap, on va dire. Les médecins ont vu que j'avais rien, mais ma mère, tellement elle manipule, elle l'a même fait le jour où on a été là-bas pour l'inscription et tout. Elle a fait devant le médecin de chez eux là-bas. Enfin, pendant que lui, il avait le dos tourné, elle me faisait et fais genre, tu sais pas calculer. Quand on m'avait montré les maths là, c'était trop facile, mais naïvement. Mais moi, comme j'étais naïve, j'écoutais ma mère. Vous savez, non. J'ai écouté ma mère. J'ai fait genre. On a fraudé. Moi, j'étais sous l'affluence de cette dernière. Puis les jours passent et tout. Je recevais pas mon argent. Elle me disait, attends, je vais garder ton argent, je vais te redonner ma carte même. On a été au Belfius, à l'époque ça s'appelait autrement. Ça s'appelait autrement. On a été là-bas, on m'avait fait une carte. À l'époque, j'avais encore mon dead name. Pour ceux qui ne savent pas, bon, de toute façon, vous savez, tout le monde sait. Je suis une femme transgenre. À l'époque, j'avais encore mon dead name, vous voyez, non. Et donc, ça n'a pas été facile. Voilà, en fait, on avait été créer un compte à moi et tout. Elle faisait genre, vous voyez, non. Elle faisait genre devant, oui, je vais garder la carte pour toi, compagnie, c'est pour toi. La carte, je n'ai même pas vu, j'ai vu sa couleur quand elle passait, quand la banquière passait à la carte à ma mère. J'ai vu seulement la couleur. Mais le fait que ça m'appartient, là, j'ai pas vu. J'ai dit tout fait pour récupérer mon argent. Quand j'avais été à Madou, donc Saint-Josse, je me rappelais de cet endroit parce que j'avais été une fois accompagner ma soeur de cœur là-bas. Et donc je me suis souvenu de là. J'ai demandé rendez-vous avec l'assistante sociale et tout. On a tout fait. Même l'assistante sociale m'avait dit que faut faire attention que voilà la maman risque de mal le prendre et tout. Je dis est-ce que moi je l'ai bien pris, enfin je dis mais okay, moi elle peut le prendre mal, c'est pas ça qui va m'arrêter et tout. Je sais plus ce que j'ai dit, mais c'était un truc du genre. Ensuite voilà, j'ai pu récupérer ce qui me revenait de droit selon la loi. J'ai repris et tout. Évidemment, ça n'a pas plu à ma mère. Oui, non. Voilà, j'ai pu garder un certain temps. Et puis, comme je réfléchissais comment j'allais pouvoir diviser, parce qu'on dit que, je sais que c'est pas obligatoire, mais on dit souvent, quand tu vis encore chez tes parents, essaie de donner un petit peu à, on va dire, comment on appelle ça encore, une contribution, une petite contribution qui n'est pas obligatoire, hein, mais c'est un geste qui fait que, et moi je réfléchissais à combien, j'ai calculé dans ma tête combien j'allais lui donner et combien j'allais garder pour ne pas me mettre en mal. Résultat, elle a fait en sorte que
Elle a dit à son nouveau gars, parce que oui, après mon ancien beau-père, elle a un nouveau gars, mais elle veut pas l'annoncer. Elle dit que non, c'est juste une personne qui nous a aidés, ceci, cela. Mais il faut voir comment il se regarde. Et lui, comment il est maltraité. Enfin, maltraité, c'est un grand mot. Il adore ça. C'est un peu les sadomasochistes. Mais ensuite, voilà, ils se sont parlé derrière mon dos et tout, comme d'hab. Hein. Du coup, ce qui a fait qu'ils m'ont mis, c'est qu'ils ont fait appel à un juge de paix, que le juge de paix m'a fait signer. C'est vrai que j'aurais dû le lire avant d'accepter, mais bon. J'étais énervé quand j'ai vu le juge de paix et tout ça. En fait, quand je voyais leur tête directement, ça m'énervait. Ensuite, on m'a mis un juge de paix. Non, un administrateur de biens. Cet administrateur de biens a vraiment... Soit c'est le cerveau qui commence à prendre poussière avec le temps, ou soit je sais pas, c'est peut-être autre chose. Mais en tout cas, avec lui, j'ai dû à chaque fois l'électrocuter. Pas vraiment m'électrocuter de manière à... Quand je l'écrivais pour qu'il réponde, il fallait que je l'électrocute un peu, que je mette un peu de l'électricité. Histoire qu'il se réveille un peu. Après, arrivé à un moment où j'en ai eu marre, en fait. Mais, en fait, lui, ne connaissant ni d'Adam, ni d'Ève, c'est lui qui disait oui, le mieux c'est que j'aille dans une structure, dans un accompagnement supervisé, dans un logement supervisé et tout. Donc j'ai dit ok, si c'est ça là, si ça peut me permettre de quitter ma mère, je vais le faire. J'ai fait. Ma mère assistante sociale, c'est moi qui ai trouvé. Avant assistante sociale, c'est moi qui ai tout fait. Ma mère disait à l'assistante sociale, oui, mais il sait pas s'y prendre. C'est moi qui faisais tout derrière. Et puis, le juge de paix, elle faisait l'intermédiaire entre le juge de paix et l'avocat. L'avocat juge de paix ne comprenait plus rien. Ce que ma mère disait et ce que moi je faisais, il ne comprenait plus rien. Donc j'ai quitté et tout, j'ai déménagé. J'ai fait appel à un taxi et tout et j'ai déménagé et tout. Il y avait son copain là, qui m'a aidé avec les bagages et emménagé dans la structure de logement supervisé et compagnie. Il faut savoir que là-bas où j'ai été, j'habitais dans cette structure-là qui s'appelle le SAM, qui était à Jette. Je pense que depuis ils ont déménagé dans un nouvel endroit, je sais plus. Après ça, j'ai fait déjà colocation, c'était pas bon. Tout l'endroit, même professionnellement, il y avait rien de professionnel là-bas. Déjà entre eux, ils se mangeaient dessus. Vous voyez. Et puis c'est eux qui font genre superviser. Ah, Seigneur. Dieu merci, on m'a fait connaître un endroit qui s'appelle Resto Jet. Grâce à Resto Jet, j'ai connu
Lilo, sac à dos, qui m'ont permis, qui m'ont sauvé, qui m'ont sauvé, oui. On va dire ça comme ça, qui m'ont sauvé. En fait, depuis que j'ai déménagé de Jette, j'ai emménagé à Anderlecht, toujours Bruxelles. Mais Bruxelles, je ne vais pas y rester longtemps parce que je vais déménager. Mais j'attends qu'on me donne une réponse chez les AIS, qu'on m'appelle chez les AIS, enfin que l'un des AIS, donc Agence immobilière sociale, donc au pluriel Agence immobilière sociaux, m'appelle pour me dire, me proposer un bien. Et je vise surtout Chimay. Pourquoi? Parce que non seulement c'est limitrophe à la France, non seulement côté compagnonnage, les prix sont très bas. Et aussi pour niveau mentalité, c'est mieux. Et je tremble. Donc voilà, depuis mis à part ça, pendant que, voilà, ma période où j'emménageais et tout ça, où je déménageais et tout ça, et j'ai eu des histoires d'amour qui n'ont pas été concluantes, qui m'ont fait beaucoup de mal. Il y en a. Le premier, en tout cas, le premier m'a fait tellement du mal qu'il est revenu. Il revenait à chaque fois. Alors que c'était fini, il revenait. J'avais pardonné une fois ou deux fois. Et puis, il voulait me reconquérir. Donc, au lieu que c'est lui qui vienne, c'est moi qui ai été. Comme il habite dans la province de Namur, j'ai été. Et ne connaissant plus, comme je connaissais plus le chemin pour y aller, c'était le soir. Hein. Comme je connaissais plus le chemin pour aller, il me dit oui, prends tel et tel bus, etc. J'avais aussi un téléphone un peu hier, de toute façon. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai marché. En fait, j'ai pris le bus, j'ai pris le mauvais bus. Et puis, je me suis arrêté dans un endroit et tout. Je l'ai appelé à l'aide parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone. À force de chercher. Il faisait super froid. J'ai vu il y avait un night shop ouvert et tout. J'ai dit Dieu merci. Il y a un night shop qui est ouvert. J'ai demandé si je peux appeler. On a eu la gentillesse de me passer un téléphone pour que je puisse appeler de l'aide. Je l'ai appelé. Je lui ai demandé, tu sais pas venir m'aider, me chercher, je sais pas, en taxi ou quoi. Ou puis comme ça tu payes, moi je te remettrai le jour où c'est bon quoi. Ou quoi. Ou est-ce que ta voisine n'a pas une voiture quoi. Il a même pas voulu m'aider. Donc j'ai dû retourner à la gare. Je voulais retourner à la gare à pied. Mais comme ma batterie était plate, je savais pas. J'ai vu le premier arrêt de bus tech. Je me suis arrêté. Il faisait tard, c'était la nuit. J'ai marché longtemps
J'ai fait province de Namur, Charleroi, Nivelles, tout ça à pied, là, sur l'autoroute. Ah, j'avais mal. Je me suis endormi dans un arrêt de bus tech. J'ai dormi jusqu'au lendemain. J'avais mal partout. Ensuite, ensuite voilà. Après, j'ai pu rentrer. Le lendemain matin, j'ai pris le premier bus. J'ai demandé s'ils allaient à la gare. Ils m'ont dit oui. Heureusement que j'avais eu un ticket qui était valable. Ça a passé. J'étais jusqu'à la gare. J'ai repris les transports. Je suis rentré. J'ai repris le train. Je suis rentré sur Bruxelles. Je vous dis, histoire d'amour, les hommes que je rencontre là, vraiment, je vous dis, j'ai pas la chance de tomber sur des bonnes personnes. Même actuellement là. Ensuite, après ça, après lui, j'ai eu d'autres. Je pourrais pas dire que ça fait une relation parce que ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a même pas duré plus d'une semaine. Donc on peut pas dire que c'est une relation en fait. Même quand on dit que oui, ok, on est ensemble, si ça dépasse pas une semaine ou plus d'une semaine, même voilà, une relation, il faut que ça fasse un début de relation, ça doit faire un mois au minimum, mais ça dépend encore des personnes. Ça, voilà, ça n'a pas été, j'ai souffert. Jusqu'à ce que, voilà, je me mets sur des applis de rencontre, d'autres applis de rencontre, que ce soit Appen, Badoo, ceci, cela, tout ce que l'on connaît là, j'ai fait. Je me suis mis sur Appen. Appen, quand j'étais dessus, j'ai rencontré... pour moi, j'avais rencontré enfin l'homme qu'il me fallait. On a vécu je vais arrondir à 1 an. Même s'il y a eu des fois où il m'avait rejeté, il m'avait conquise. Mais vous connaissez, gros cœur que j'ai. Moi qui a peur d'être seul. Qui a énormément d'indépendance affective. Il s'en est allé. En fait, je me rappelle. En fait, on a eu des bons moments quand même. Il m'a invité plusieurs fois au restaurant et tout. Chinois à Forêt. Chez Mali. Il s'appelait Yves. Ça s'est bien passé. Il m'a même offert pour mes 30 ans une télé. Puis après, on est retourné à la maison et tout. On était sur le point d'emménager ensemble. Je sais qu'un an, c'est un peu tôt pour emménager, mais les circonstances et tout ont fait que, en fait, comme l'assistante sociale a voulu placer son père dans la maison de repos, sa mère, il l'avait pas.
Sa mère, c'est quelqu'un qui prenait des stupéfiants. Je ne sais pas pourquoi. Il y a toujours une raison, mais je ne sais pas lesquelles. Et une semaine avant qu'il décède, il a appelé les ambulances. Il m'a demandé passe-moi le téléphone s'il te plaît. Je dois appeler les ambulances, j'ai mal partout. Même avant ça, je voyais qu'il était pas bien et tout, mais j'essayais de l'aider, je savais pas comment. Je savais pas, j'ai pas doctorat. J'ai diplôme, mais c'est pas doctorat. Je ne peux pas savoir. Il y a des choses que je ne sais pas. Il a appelé les ambulances. Les ambulances m'ont emmené à l'hôpital. Je lui ai demandé dans quel hôpital il va aller pour que je puisse venir le voir. Il m'avait dit Sainte-Anne-Saint-Rémy. J'ai dit d'accord. Je vais aller là-bas pour te voir. Je me suis dit bon, je vais attendre quelques jours le temps qu'il soit bien installé dans une chambre. Il y avait un dimanche. Oui, il a 2 enfants avec son ex-compagne, une de ses ex-compagnes. La maman de ses enfants m'envoie un message demandant qui je suis en fait. Or, tant il me dit qu'il a parlé de moi, oui, il avait parlé de moi à certaines personnes, mais pas à elle en fait. Et elle m'a dit voilà qui je suis par rapport à Yves. J'ai dit que voilà, je suis sa compagne et tout, il se passe bien, enfin il est à l'hôpital et tout, mais il m'a dit ça dans sa main. Elle m'a dit assieds-toi. Assieds-toi. Elle m'a dit ok, je vais arriver, assieds-toi, je dois t'annoncer quelque chose. Elle m'a demandé tu es à la forêt là, chez son père et tout, j'ai dit oui. Là, je surveille les chats en même temps. Je pouvais pas laisser les chats seuls, sans personne pour les surveiller et tout, les nourrir ou quoi. J'étais là pour les chats. Le temps que le refuge Help Animal venait les prendre. Je remercie beaucoup parce que j'ai rien du tout payé en rapport avec la situation. On m'a dit, la maman de ses enfants est venue avec sa tante et m'ont annoncé qu'il était à l'hôpital, mais pas à Sainte-Anne-Saint-Rémy, mais à Erasme, l'hôpital où je vais pour faire mes rendez-vous, mes consultations. Comme c'est tout près. Ça fait mal. Après là, j'ai voulu aller le voir. Je me suis dit bon, j'avais mal. On m'a dit que oui, il est en soins intensifs à l'hôpital Erasme. Je dit oh my god. Je dis ok, je vais aller le lendemain. Est-ce que tu veux. On m'a proposé, est-ce que tu. En fait, on m'a dit et tout, mais en fait, je me suis dit que j'allais aller le lendemain. J'ai pas attendu le lendemain. J'ai été direct. J'ai été le voir en transport vu que je suis pas encore véhiculé. J'ai même pas le permis d'ailleurs, pas encore pour le moment. Mais c'est un projet, je compte l'obtenir.
J'ai été et tout. Et j'ai été et tout. J'étais le voir. J'ai demandé après mon compagnon. Il m'a dit il est au -1. Et enfin, attention, j'ai été là-bas, j'ai été le voir. Quand je l'ai vu, ça m'a fait mal. Je voyais deux grosses machines avec des tuyaux qui lui rentraient de partout. Pour tout ça, pour le maintenir vivant. Tout ça pour le maintenir vivant. Tout ça, il était à l'hôpital pendant une semaine et moi j'allais tous les jours. C'est comme si je l'accompagnais à mourir. Ensuite, c'est trop dur. Pendant une semaine. Ensuite, vendredi, en fait, je vais vendredi je vais vendredi à l'hôpital pendant des heures d'ouverture et tout. Je demande après lui, je demande après Yves. À l'accueil, je demande après lui. Non, parce que en fait, 2 jours avant son décès, on avait déplacé de chambre. Il était pris en soins intensifs, mais en soins normaux. On lui avait proposé même la dialyse, il a refusé. Je lui ai dit, j'ai essayé de le convaincre, mais vas-y, fais-le pour tes enfants et pour moi. Mais il a dit non. Bon, même pour tes enfants. Il a dit non, il va quand même mourir. Je lui ai dit donc tu vas nous laisser. Tu vas nous abandonner encore. Moi surtout. Du coup, après ça, les jours, c'était un mercredi. Mercredi, on l'a déplacé dans la chambre au-dessus. Je pense que c'était un mercredi dans la chambre au-dessus. Dans les soins plus au-dessus en fait. Au 8e étage avec l'ascenseur. Quand on l'accompagnait avec les brancardiers, enfin pas vraiment les brancardiers mais les infirmières, j'ai demandé si je peux venir avec dans l'ascenseur et tout. On m'a dit oui, que je pouvais, y aucun souci. Je lui tenais la main. Ça fait mal. Je tenais la main. On allait au 8e. Une fois arrivé, on m'a demandé si je peux poser ses affaires, ranger ses affaires. J'ai dit oui, je vais faire ça, il n'y a pas de souci. Je vais le faire. J'ai rangé ses affaires. J'ai bien plié tout ce qu'il fallait, tout comme il faut. Les photos de ses enfants aussi et tout. J'ai bien essayé de bien arranger tout ça. Vendredi, je monte le voir. Vendredi 31 décembre 2023.
Non, vendredi, pardon. Vendredi 31 mars 2023 à 2023 vers l'après-midi. J'étais là. Non, c'est même pas l'après-midi. L'après-midi, j'avais appelé pour, euh, pour pouvoir être consolé. Et le matin, j'ai été, hein, c'était vers les 11. Oui, voilà, c'était vers 11h, j'ai été. À 11h, je suis monté. J'étais dans ma chambre, mais il y avait une autre personne. Il y avait d'autres personnes. Il n'y avait plus Yves. Puis je me suis dit, bon, hein? Comment ça se fait qu'il n'y a plus? Puis j'ai été demandé. En fait, il faut savoir que sa personne le contact d'urgence chez Yves, c'est sa tante. Donc ils ont comme tellement duré à me dire quoi que ce soit que j'ai été chez... que c'est à l'accueil même qu'on m'a annoncé. En fait, à l'accueil, on m'a dit, on m'a demandé de rester, d'attendre qu'on va appeler un médecin et il me disait que ils sont désolés, que j'espère que ça va, que déjà je me suis dit mais pourquoi ils me disent ça, c'est qu'il y a quelque chose. Et après je vois le médecin venir et il me disait venez, on va dans une pièce entre vous et moi, je dois vous... Quand on m'a dit ça, j'avais compris directement ça y est, il est décédé, mais ça me faisait mal. Fallait... Quand on a été et tout, le médecin m'a annoncé que... Puis il s'en est allé à 2h du matin. Quand j'ai été le voir, on m'a proposé, si vous voulez, vous pouvez aller le voir à la morgue. Mais je vais vous donner le contact de l'accueil de la morgue et tout. Comme ça, ils vont préparer le corps. Et j'ai pas eu le courage de les appeler. J'ai trop mal. Et puis, j'ai demandé où il allait être enterré. On me dit cimetière d'Anderlecht. J'ai été. Quand j'ai vu, le jour où j'ai vu ça, le nom de... J'ai vu son nom sur la pièce, sur l'endroit où il est enterré là. Yves Vandendal. Ensuite, j'ai déjà j'avais super mal aux pieds, mais j'ai voulu quand même chercher, jusqu'à ce que j'ai trouvé. Enfin, j'ai pas trouvé le premier jour, je suis retourné le lendemain. Enfin, c'était le lendemain, je pense qu'on m'avait même accompagné. C'était en avril, début avril. J'attendais d'avoir un peu de force, de courage pour aller voir. C'est pas facile à vivre. J'étais en deuil. Jusqu'à... J'ai pu faire mon deuil au bout de
5 mois. 5 mois, j'étais vraiment pas très bien. 7 mois, là j'étais ok. J'ai pu faire mon deuil au bout de 7 mois. Je me suis remis sur les applis et compagnie. Et j'ai eu des rencontres et compagnie. Ça a foiré. J'ai eu des personnes qui m'ont blessé. Un co-chef de cuisine qui prenait des stupéfiants, tout ça. Mais qui a voulu me remplacer. En fait, notre but c'était de construire quelque chose à deux. Mais malheureusement, aucun roman, aucune romance, aucune. Lui c'était oui, sexe et compagnie, mais il m'a remplacé directement. Il m'a remplacé. Il me disait oui, j'ai pour un entretien, rendez-vous, genre entretien d'embauche et tout. Mais à domicile. Qui fait entretien d'embauche à domicile? Avec une dame. Il a même dit en anglais, do you want my address? Do you need want my address? Je l'ai mal pris, hein. Il a vu. Il m'a dit, tu sais quoi, il m'a dit, tu peux m'attendre chez toi. Je vais te rejoindre. Cette phrase-là, on sait ce que ça veut dire. Il y a une autre qui va te remplacer. Tu peux partir. Ça veut dire ça. Alors que moi, j'étais là, toute gentille et tout. Voilà. Ce que j'ai eu. J'ai eu aussi un autre. Vraiment. Premier jour qu'on s'est vu, on devait passer du temps ensemble à faire connaissance et tout. Il faisait genre regarder son téléphone. Ah merde, purée. Ils peuvent jamais laisser tranquille, ils ont défoncé ma porte et compagnie. Il est reparti. Plus eu de nouvelles. Après le suivant aussi. Le suivant, il est avocat. Oui, Jérémy, je parle de toi. Premier jour venu, il est reparti. On devait passer du temps aussi à faire connaissance, mais il est reparti. Oui, mon fils est malade et compagnie, il est à l'hôpital. J'ai l'impression que plus les hommes sont là, plus les mensonges est différent, plus le level du mensonge est différent. Il est parti. Je vous dis, l'abandon. Moi qui ai le syndrome de l'abandon. Ils savent ça, hein, mais ils font tout pour blesser. Vous voyez, je n'ai aucune chance en amour. On ne fait que m'abandonner pour tout. Ils savent que je suis une femme trans en transition.
je vais me faire opérer dans... J'ai pas encore de date, hein, mais... Dans approximativement, je peux donner une fourchette, mais... Dans plutôt 7 mois de plus, mais je dois perdre le poids. Donc je me donne à fond. Dans pratiquement 7 mois, voire un an, je me ferai opérer. Et parce que le chirurgien m'a dit que je dois perdre d'abord du poids et terminer le laser. Le laser, pour ceux qui ont compris, qui ont une cervelle, ça veut dire l'épilation. Quand j'aurai terminé, que je reprenne le deuxième, parce qu'il faut 2 rendez-vous avec le chirurgien en question. Oui, je me gratte la jambe. Ma jambe droite me gratte. Même là. Je sais pas pourquoi, mais... J'ai toujours souffert. C'est long, hein. Voilà, j'ai été avec des personnes vraiment... J'appelle pas ça relation, mais... Les derniers hommes que j'ai eus... Est-ce qu'on fait la liaison même? Est-ce que les derniers hommes... Les derniers hommes... En tout cas, l'un ou l'autre. Les derniers... garçons que j'ai eu vraiment... Non. Ils n'étaient pas corrects. Ils m'ont blessé. Ils m'ont blessé. Surtout le dernier là, Jérémy. Il a voulu profiter de moi. Il est parti. Avec un faux prétexte. Que son fils est à l'hôpital. Pendant qu'il était là-bas, il m'envoie un lien YouTube de Johnny Hallyday. L'hymne à l'amour. Moi, vous savez, je me dis, oh c'est chou, c'est beau et tout ça. Déjà, il s'en allait, mais pour faire encore bien mal après. En partant, il me disait qu'il allait m'appeler. Qu'il allait m'écrire, qu'il allait m'appeler. J'ai dit qu'il allait même m'appeler. Une fois avant de prendre le train. Il m'a même pas appelé. Il n'a rien fait de tout ça. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il n'a pas eu le temps ou quoi, il a été ou quoi, je sais pas. Peut-être après ou le lendemain, je sais pas. Rien. Toujours rien. Vous voyez. Est-ce que, d'après vous, est-ce que je risque de trouver quelqu'un de bien? Est-ce que je risque de trouver un homme bien qui va me respecter, m'accepter comme je suis? J'ai trop mal. À l'heure actuelle, là, j'ai trop mal. Pourquoi je n'ai pas droit au bonheur? Les autres connaissent le bonheur. Ils ont trouvé quelqu'un là, moi aussi, ils vont passer Noël même ensemble. Il n'y a que moi qui est là. Toute seule, comme d'habitude. Mais j'ai trop mal.
J'ai mal. Je vais que souffrir dans ce monde, c'est pas possible. Je vais arrêter la vidéo là. Voilà pour cette petite story time. J'en peux plus. J'en peux plus. Je souffre. Donc, en tout cas, voilà, je voulais vous partager ça avec les 5 abonnés que j'ai. J'espère en avoir plus avec le temps. Voilà. En tout cas, voilà. Je sais même pas quel titre je vais mettre. Mais en tout cas, je vais mettre un truc comme ça. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, s'il vous plaît, commentez, likez la vidéo. Je tremble pour me soutenir, pour aller mieux là. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour me soutenir. Vous savez, c'est pas facile. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification, commentez, partagez, commentez. Voilà, tout ça là. Allez même sur mes différents réseaux sociaux allez sur vous avez mes différents réseaux sociaux sur ma description ou sur je crois à propos même. En tout cas, s'il vous plaît, allez-y. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être je ferai une demain ou après-demain. En tout cas, dès que je me sens mieux, j'en fais une nouvelle. Là, je suis pas bien. Je me demande si un jour je le serai. Mais je pense pas que ça le sera. Je pense pas que je serai heureux un jour. Peut-être professionnellement parlant. Mais sentimentalement là. Je souffre beaucoup trop. Je tombe que sur des... Ah oui, vous savez ce qu'il m'a dit Jérémy. Écoutez bien. Il m'a dit... Eden d'abord. Oui, son fils s'appelle Eden. Eden est plus important. Est-ce que c'est le genre de phrase à dire à la femme Est-ce que c'est une phrase à dire à la femme avec qui il comptait construire une relation, apprendre à connaître et compagnie. Est-ce que c'est le genre de phrase à dire? On est d'accord que ça ne se fait pas. Il a un enfant, ok, mais c'est pas ok. Normalement, logiquement, oui. Quand on a un enfant, on prend soin d'abord de l'enfant et ensuite oui, mais c'est pas en disant oui, l'enfant est plus important. C'est pas une phrase à dire. Il pourrait dire oui, pour le moment, je te ferai signe, je vais t'appeler par téléphone, même si dans l'hôpital il n'y a pas raison, on connaît.
Il aurait pu se mettre quelque part. Il va pas s'échapper, il reste à l'hôpital. Hein. Il aurait pu aller quelque part, s'isoler 5 minutes ou quoi, m'appeler, me dire, me donner des nouvelles. Vous voyez, non? C'est comme ça qu'on fait. Mais pas en disant ce qu'il a dit là. Oh, Eden est plus important. Vous voyez à quel point les gens blessent facilement. Les hommes blessent. Ils adorent blesser les femmes. Les hommes cisgenres là, ils adorent blesser les femmes. Ils adorent ça. Bon, je vais arrêter la vidéo là. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, d'activer la cloche de notification, de partager et bye à la prochaine, dès que je me sentirai mieux.